Bonjour à tous. Après vous avoir fait une vidéo pour vous remercier de votre fidélité, de votre soutien, de votre encouragement depuis la création de la chaîne YouTube, on va faire un JT. On va parler des actualités qui tournent autour de l'Olympique de Marseille. Donc autour par exemple de la conférence de presse de Longoria avec Meïté, des actualités qui tournent autour de l'effectif, du club, et on va tout visualiser, tout analyser dans ce JTOM. La première information que je peux vous donner, c'est que chaque mois, l'OM désigne un joueur qui sera élu olympien du mois, par exemple du mois de juillet. Chaque mois, dans chaque saison, la saison dernière c'était pareil, pour chaque mois, la saison d'encore avant c'était pareil, cette saison c'est la même chose. Et le joueur olympien qui a été élu olympien du mois d'août, c'est Vitinha. Et c'est largement mérité. Ça m'étonne un peu parce que depuis l'ère Marcelinho, il joue très peu. Il a déjà joué des minutes, mais il en joue très peu. Donc ça m'étonne qu'il soit élu olympien. Mais au vu de ce qu'il a fait la saison dernière sous Tudor, et au vu de ce qu'il montre à l'entraînement, et au vu de ce qu'il montre quand il est titulaire ou quand il rentre, c'est largement mérité. Et franchement, il mérite pendant quelques temps durant cette saison d'être titulaire. Je ne comprends pas les choix de Marcelinho depuis le début de saison de ne pas le mettre titulaire. De le faire jouer, c'est bien, mais il faut le mettre titulaire, il faut lui laisser sa chance. Si tu le fais rentrer que 30 ou 25 minutes, il ne montrera rien. Il montrera le temps, il montrera ce qu'il peut en 20-25 minutes. Il faut le laisser un match complet. Il faut lui laisser sa chance de montrer tout ce qu'il vaut. Il vaut énormément de choses, il a énormément de talent. Et c'est largement mérité qu'il soit élu olympien du mois d'août par, je pense, les supporters. Ensuite, donc aujourd'hui, hier, c'était la rentrée des classes. Je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les enfants de français et ailleurs. J'ai une pensée particulière aux enfants d'Ukraine qui, je pense, ne peuvent pas retourner à l'école dû au contexte géopolitique que vous connaissez. Mais je pense aussi à tous les autres enfants qui n'ont pas la possibilité d'être à l'école. Je leur envoie tout mon courage et tout mon soutien. Mais pour ceux qui le peuvent, j'envoie tout mon soutien, tout mon courage pour votre rentrée et pour votre année scolaire. Je vous souhaite le meilleur et faites tout ce que vous pouvez et donnez-vous à fond pour avoir une belle année scolaire. Et c'est donc la rentrée des classes des enfants, la rentrée des classes des adolescents, mais c'est aussi la rentrée des classes de l'Olympique de Marseille. Hier, l'OM a fait sa rentrée des classes. Ensuite, donc on va faire un petit point sur le mercato. Je vous l'avais déjà fait, mais on va l'introduire dans le JT. Sur le mercato de l'Olympique de Marseille cet été. Donc l'OM a fait revenir en transfert définitif Ruben Blanco. Ensuite, l'OM a recruté Ismail Yassar, Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia, Amir Murillo, Correa et Bamou Meïté. Donc pour moi, beaucoup d'expérience, beaucoup d'explantarité, hormis peut-être Aubameyang qui a pour l'instant un début d'adaptation compliqué. C'est pour ça que je suis pour à qu'il joue des minutes, qu'il soit des fois sur le terrain pour nous aider. Mais il va falloir encore être patient et lui laisser encore beaucoup de temps pour qu'il s'adapte à la France, mais aussi à l'OM. Hormis au niveau de l'adaptation des recrues, hormis Aubameyang qui a un tout petit peu de mal à s'adapter au début, pour Correa, il a fait un match compliqué contre Nantes, où on voit qu'il n'est pas du tout adapté. Là, on va encore être patient parce que c'est que ses débuts. Mais pour les autres, je pense que l'adaptation a été rapide. Ça va être d'excellents joueurs, beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances du football. Donc je pense qu'au niveau des arrivées, comme je vous l'avais dit dans la vidéo qu'on a fait le point ensemble, je pense qu'il n'y a aucun point noir, aucune erreur faite par Longoria concernant les arrivées. Il y a juste beaucoup d'erreurs au niveau des départs. Mais vous pourrez aller voir ma vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous en ai parlé, j'ai donné mon avis. Ensuite,
Asdin Ounahi est arrivé aujourd'hui. Il a rejoint la sélection marocaine pour la trêve internationale du mois de septembre. Ounahi a rejoint la sélection marocaine pour jouer des minutes. Ensuite, je souhaite le meilleur et je remercie pour tout ce qu'il a pu faire à l'OM, pour Isaac Touré qui a quitté définitivement l'Olympique de Marseille pour rejoindre le FC Lorient en échange de Bam Omeite qui lui s'est engagé pour 5 ans à l'Olympique de Marseille. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez de Kostas Mitroglou, notre ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas si longtemps, j'étais pour que l'OM refasse un petit peu le tour en arrière et le recrute. Je voulais qu'on lui laisse sa chance, qu'on le fasse progresser, pour qu'il rentre déjà dans les plans de Marcelinho, mais pour qu'on lui laisse sa chance de relancer sa carrière. Ça n'a jamais été fait. Kostas Mitroglou a donc quitté l'Olympiakos, s'est retrouvé longtemps sans club, avant de signer en D6 allemande au SV Schippenberg, mais son adaptation n'a pas eu le temps de se faire, parce qu'à peine avoir disputé 5 rencontres, il est parti. Donc il a fait à peine un mois dans le club. C'est le premier joueur à changer de club et à repartir aussi vite d'être venu. Donc l'ancien olympien Kostas Mitroglou a quitté le Watt Schippenberg en D6 allemande après avoir seulement disputé 5 rencontres. Ensuite, concernant l'ancien olympien Eric Bailly, comme je vous l'avais dit pendant le mercato d'été, Eric Bailly était en fin de contrat le 30 juin dernier, la fin de saison dernière sur Igor Tudor. Il était pisté vers la quinzaine des derniers jours de mercato d'été pour un retour cette saison à l'Olympique de Marseille. Finalement, il n'a jamais eu d'intérêt l'Olympique de Marseille. Eric Bailly n'a jamais donné son avis. Et au final, on nous annonce qu'il a bien retrouvé un club, mais qu'il ne va pas s'engager à l'Olympique de Marseille. Il va s'engager en Turquie, au Beşiktaş. Il s'est engagé en toute fin de mercato, le dernier jour du mercato. Il était toujours sans club. Et il s'est engagé finalement au Beşiktaş. C'est le club qu'il a officialisé sur son site officiel. Ensuite, je vous ai déjà fait une vidéo sur la conférence de presse de présentation de Bam Omeite, mais je vais quand même vous lire une déclaration de Bam Omeite qui parle de son arrivée à l'Olympique de Marseille. Donc il nous dit qu'il est très heureux et très content d'être ici, que pour lui c'est un grand plaisir de jouer à l'Olympique de Marseille, et pour lui il qualifie le vestiaire comme un gros vestiaire, qu'il arrive dans un gros vestiaire, donc il veut continuer. Pour lui, il a encore des choses à faire et des choses à montrer. Il veut continuer à apprendre et à continuer de travailler. Ensuite, je vous ai déjà fait une vidéo sur son cas là, sur le cas de Jonathan Klaus en équipe de France, mais je vais vous l'introduire dans le JT. Donc Didier Deschamps s'est exprimé sur l'avenir de Jonathan Klaus en équipe de France. Est-ce qu'il doit envisager de toujours s'attendre à un retour? Est-ce que ça ne se fera plus? Il a entrouvert la porte. Il a dit que pour lui, la porte est toujours ouverte. Et que depuis un an qu'il ne l'a pas sélectionné, ça fait un an qu'il n'est plus retourné en équipe de France. Il nous dit parce que pendant un an, Jonathan Klaus ne jouait pas du tout dans une défense à 4. Il n'était pas adapté, il n'était pas prêt à jouer dans une défense à 4. C'est pour ça qu'il ne l'a pas pris. Mais maintenant, sous Marcelinho, Tudor l'avait déjà commencé en fin de saison, mais la Marcelinho l'a repris. Et comme là, Jonathan Klaus est apte et sait jouer dans une défense à 4, il entrouvre la porte. Il ne faut pas être étonné si il pourrait être amené à revenir dans les prochaines trêves, dans les prochaines listes. Donc il nous dit Jonathan Klaus avait très peu joué dans une défense à 4 depuis un an. Le fait qu'il le fasse aujourd'hui, ça joue dans son sens. Il ne faudra pas être étonné car il pourrait être amené à revenir. Il fait un très bon début de saison en club dans un registre différent. Ensuite, je vous annonce que le jeune Ben Yania, qui ne jouait 0 minutes à l'Olympique de Marseille, qui faisait toujours partie des entraînements à l'OM, à la commanderie, mais qui ne jouait aucune minute, a été prêté par la direction phocéenne avec option d'achat obligatoire en prêt en Italie à Empoli. Ensuite, je vous coupe sur les rumeurs qui disent que Ounahi a cherché à quitter l'Olympique de Marseille, que Luis Enrique, côté parisien, serait venu au renseignement.
C'est totalement faux. Unai n'a jamais souhaité quitter l'Olympique de Marseille. Que ce soit au début, au milieu ou en fin de mercato, il a toujours souhaité rester à l'OM et il s'estime capable, cette saison ou dans les prochaines saisons, de s'adapter à l'Olympique de Marseille et devenir un gros atout de l'équipe. Ensuite, je vais vous annoncer le calendrier des adversaires, on va y arriver, en C3 avant de nous affronter en match aller. Donc l'Ajax, le 17 septembre, en championnat, va se déplacer à Twente avant 4 à 5 jours plus tard de venir au Vélodrome et de nous affronter le 21 septembre. Ensuite, Brighton va faire un déplacement et une réception en championnat. Le 27 septembre, Brighton va se déplacer à Chelsea. 3 jours plus tard, ils vont recevoir Aston Villa. Et environ une semaine plus tard, ils vont venir, je vais y arriver, au Vélodrome. Et ensuite, l'AEK Athènes va faire une réception et un déplacement avant de venir chez nous. Le 5 octobre, réception de l'Ajax en Europa League. Déplacement dans un club dans leur championnat le 21 octobre. Et déplacement au Vélodrome le 26 octobre. Ensuite, donc, à la suite des incidents dramatiques et des incidents qui pourraient être mortels si jamais le père décède, mais je ne l'espère pas, je lui envoie tout mon soutien, tout mon courage à lui et à sa famille. À la suite, donc, cet incident, ces jets de bière, jets de projectiles, agression sur une famille passée à tabac avec un enfant de 6 ans que les supporters voulaient l'agresser parce qu'il portait un maillot de l'OM. Vous pourrez aller voir ma vidéo où tous les journaux sportifs ils en parlent pour mieux comprendre. Mais la commission de discipline a été informée de cet incident et a décidé à partir d'aujourd'hui de mettre le dossier en instruction après l'agression d'une famille de supporters de l'OM. Ils ont mis le dossier en instruction sur 2 incidents qui se sont passés à Nantes lors de Nantes-OM le vendredi 1er septembre. Cet incident avec l'agression d'une famille de groupe de supporters de l'Olympique de Marseille et également le fait que un supporter s'est introduit sur le terrain vers la fin de la rencontre. Ces 2 choses-là vont être examinées par la LFP, c'est pour ça qu'ils ont décidé aujourd'hui de mettre le dossier en instruction et Nantes pourrait risquer une très lourde sanction, une sanction très sévère. Et également, je vous annonce je vous annonce pas, je l'espère, que la LFP va être tenue au courant de l'inactivité des stagiaires qui n'ont pas voulu porter secours ou aider la famille, et j'espère qu'ils seront sanctionnés. Ensuite, j'aimerais, pour clôturer, qu'on fasse le point avant la 5e journée qui, je répète, reprendra dans 2 semaines avec la réception le 17 septembre de Toulouse au Vélodrome avant de démarrer notre campagne européenne en Europa League. Le classement de la Ligue 1 après 4 journées. L'OM en 4 journées pointe à la 3e place, la place où ils ont terminé la saison dernière, à 8 points avec 2 points d'avance sur l'AS Monaco. Donc si l'AS Monaco s'incline lors du prochain match et que l'OM s'impose, l'OM pourrait passer premier, voire 2e si Paris gagne aussi. Donc premier en 4 journées, Monaco est premier avec 10 points, Paris est 2e avec 8 points, égalité avec Marseille 3e avec 8 points, le même nombre de victoires, de nuls et de défaites. Reims et Lille sont 4e et 5e avec 7 points ex aequo. Donc le top 5, Monaco, Paris, Marseille, Reims et Lille en 4 journées. Et ensuite, Brest pointe à la 6e place, Rennes à la 7e, Nice à la 8e, Strasbourg à la 9e, Le Havre à la 10e, Lorient à la 11e, Toulouse et Metz à la 12e et à la 13e, Montpellier et Nantes à la 14e et à la 15e. Et ensuite les 3 relégables, Clermont, Lens et Lyon sont tous les 3 derniers avec 1 point.